AMS Nautique vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec, Cabanon Marine et par Évasion Sport. Bonjour tout le monde, bienvenue à MS Nautique pour une autre émission sur les nouveautés, sur ce qui se passe dans le monde du nautisme au Québec. Et encore aujourd'hui, vous allez être surpris par la qualité des produits qu'on va vous présenter. Cette semaine, à AMS Nautique, nous sommes allés dans la région du Saguenay rencontrer Dominique Potvin de chez Évasion Sport pour faire l'essai du Legend X20. Michael Champagne nous explique la fabrication d'un bateau en fibre de verre. Marcel Bouchard rencontre Pierre Duchesne de chez Beneva et Simon Fortin-Massé de chez Cabanon Marine nous présente le ponton Corum 23RL de la compagnie Princecraft. On se situe présentement près du lac Kenogami. Kenogami qui veut dire long lac. En Inou, les montagnais appelaient ça comme ça. Je suis en compagnie de Dominique d'Évasion Sport. Dominique, ça va bien? Très bien, Marcel, merci. Une belle journée, Dominique. Très belle journée, on est gâtés. Il fait une bonne vie, c'est pour ça qu'on réussit. Aujourd'hui, Dominique, on parle de deux bateaux, mais le premier, en principe, c'est le Légende qui est là. Oui. Quel type de bateau que c'est? Ça, c'est un bateau de plaisance et de pêche. On peut, dans le fond, joindre l'utile à l'agréable. On peut partir en gang pêcher, on veut amener la famille, on peut aller faire de la plaisance, on a des coussins. C'est un véhicule qui est quand même très luxueux, bien équipé, puis avec un certain confort aussi. Là. On peut appeler ça un hybride. En plein ça. C'est un bateau d'aluminium? Oui, aluminium 100 avec une belle épaisseur. Là. On a ce que le plus épais chez Légende, là, dans le 100 de gauge qu'on appelle. Là. Oui. C'est un bateau qui est fabriqué où? En Ontario. En Ontario, la maison mère est en Ontario. Ouais. OK. Puis cette longueur de bateau-là, c'est quoi? Ça, c'est un 20 pieds. Ça, c'est le modèle 20X, on a le 18 et on a le 16 dans cette série-là. OK, donc Légende, c'est leur plus long. Oui, c'est le plus long. chez Légende. Aujourd'hui, tu nous embarques dans le gros. Là. Ah, plein ça. C'est quoi la motorisation que tu as là-dessus? Légende, c'est propulsé par Mercury. Mercury? Celui-là, on a mis un 150 dessus. Ça peut aller jusqu'à combien? De combien à combien? Le maximum pour un 20 pieds, c'est 175 forces. 105 quand même. Oui, quand même intéressant. Oui, vraiment. Vraiment. Ça prend un bon poisson nageur, c'est pas trop avec ça. Ah, ben ça. D'ailleurs, il arrive de série avec le mode remorquage. C'est ça que je voulais te demander. Les équipements, les options, les équipements de série, c'est quoi? De base, il arrive avec les viviers, bien sûr, un très bon sonore. Après ça, le mode remorquage pour le ski nautique. Puis après ça, on peut joindre un moteur électrique avec les batteries sur 24 volts. Il est conçu, on peut placer ça en avant, il y a de la place. Sans problème, il y a de la place pour mettre les batteries déjà dans le bateau. C'est déjà prêt, c'est pré-rigué qu'on veut dire. Dominique, ce Légende-là, cette embarcation-là, quand vous vendez ça en magasin, est-ce que ça se vend avec la remorque? Oui, ça vient tirer avec la remorque. Donc, c'est une remorque qui est sur mesure pour ce type d'embarcation. En plein ça. Parfois, on a des demandes spéciales que le client ne veut pas de remorque, parce qu'il y a déjà une remorque qu'il ne veut pas payer. Okay. Mais nous, ça vient de tirer avec. Normalement, ça arrive avec ça. Ouais. Le pare-brise également, c'est là, c'est en place. Le pare-brise, le toit campeur. On peut rajouter la toile de mouillage aussi complète. Ça, c'est en option. OK. C'est quoi la capacité d'autonomie qu'on peut avoir avec ça, l'essence? Je parle pas d'économie parce que c'est un grand mot, là. Ouais, pas d'économie. Mais ça dépend toujours comment tu roules, là. Ça dépend des journées que vous faites. Quelqu'un qui fait juste pêcher, troller, il en a pour la journée sans misère. Tu fais 8-10 heures sans même t'inquiéter. Okay. C'est sûr que si tu fais du sport nautique, on s'entend qu'on raccourcit pas mal c'est un autre la affaire. sortie. C'est du sport. Oui, c'est ça. Là, les raisons sont bonnes. Ouais. Dominique, je remarque aussi qu'il y a une espèce de tapis là-dessus. Le plancher de ça, c'est pas du plywood. Non, bien, le fond du plancher, oui, c'est un plywood marin. Recouvert de vinyle. OK, de vinyle. Puis le tapis que vous voyez, c'est un tapis quand même avec une belle finition, puis c'est un tapis pour la pêche. Tu prends un hameçon, tu le passes dans le tapis et ça coince pas. C'est vraiment fait pour ça, parce que tantôt, je me dis, je regarde ça, je dis, il semble que si tu pêches l'hameçon, c'est fait, ça accroche pas. Et voilà. Alors, ça veut dire que le gars qui a fabriqué ça, il avait déjà pêché. Oui, sûrement. Dominique, on s'en va essayer ça? Oui, super. Parfait, on y va. Merci.
Dominique, on a essayé le bateau, ça va bien, c'est magnifique, là, c'est intéressant. C'est Ouais. quelque chose de très manœuvrant. Il y a de l'espace également. Quand on Ouais, parlait ouais. de hybride comme bateau plaisance et pêche, Ouais. là, il est aménagé plaisance. Ben, Semi, parce que là, on a baissé la banquette pour justement, si on pourrait mettre nos bancs de pêche en arrière si on voudrait. OK. On a une selle de pêche surélevée. On pourrait enlever nos coussins en avant pour justement encore plus de pêche. du On a une autre plancher selle de davantage. pêche pour mettre en avant aussi si on veut. Tes viviers sont ces coins. Vivier, on a un en arrière là dans le coin, puis un en avant aussi. OK, donc ça balance le bateau, ça équilibre. Ça Et voilà, équilibre sans également. raison. Tableau de bord. Tableau Ouais. de bord relativement simple aussi, encore là. Simple et tout- efficace. On a un cadran principal avec le voltage, la jauge à essence, puis la vitesse. Puis l'autre bord, on a notre RPM. Là. Tu as un sondeur qui vient d'origine. Oui, on a un petit LX5 qui vient standard de série avec un beau petit radio Bluetooth. Ah oui. Qui est très simple à utiliser et efficace. Prise USB également. Oui, prise USB et auxiliaire aussi qu'on a dans les coins. Puis sortie 12 volts. Après ça, nos boutons de navigation. C'est des tableaux de bord auxquels on est habitué finalement. Oui, c'est ça. On peut voir ici un coffre à gants intéressant. Il y a Ouais. de l'espace de rangement ici en avant aussi. Rangement, puis on a nos batteries, notre espace de batterie avant en dessous des. Très en avant des si on a un sièges. moteur électrique Ça, en c'est un avant. moteur électrique 24 Donc les volts. batteries sont camouflées. Ah, on ben, les ils voit sont pas. camouflés, ils sont Ça pas reste dérangeants. esthétique. voilà. Ici, c'est un coffre. Ça, c'est le rangement pour les cannes à pêche. Un ouais. rangement de canne à pêche qui est là. Puis on a des rangements dans chaque côté du bateau qui sont assez profonds et longs. Disons qu'on peut ranger bien des choses, les tolets, les affaires. Lui, force de moteur, qu'est-ce qu'on a dessus? Là, on a un 150. par exemple. 150 forces. fait que On c'est peut aller jusqu'à 175 sans problème. Facile. C'est son maximum, là, mais 150, c'est une belle, Une belle vitesse. une belle vitesse. C'est un beau setup pour cette grosseur de Ah, bateau. non, disons, c'est là. vite là, quand même. Oh, là. oui. Tu me disais qu'on peut ouvrir le toit de cette embarcation-là et quand même circuler. Oui, c'est ça. Les gens, on est une des seules compagnies qui permet ça, là, d'avoir le plein campeur ouvert et rouler à pleine vitesse. T'as Par pas danger exemple, que si ça on a un arrache. bateau qui va rouler 50 000 à l'heure, ben, on peut rouler à 50 000 à l'heure les toiles montées. Avec les toits Puis montés. le Bimini est conçu pour ça, parce qu'il y a d'autres séries que OK, tu peux pas donc, te permettre ça. là. c'est pas inquiétant, même s'il vente fort. C'est ça. On est stable, encore moins C'est de une chance belle, bel avantage chez les gens. que ça décolle. Oui, Puis les surfaces, c'est standard. ouais, de série, c'est comme ça. On a un beau vinyle solide, facile à nettoyer. Puis comme on disait, pour les tapis, là, tapis pour la pêche, pour pas que les hameçons accrochent dedans, puis ça se nettoie bien aussi. Là. On leur lève-tu la banquette pour voir ce que ça donne? Ben oui, ben oui. Dominique, dans ce genre de bateau-là, il y a plusieurs gammes. Oui. On commence avec la série XTE. On reste dans le bateau soudé chez Legend. Dans le XTE, c'est un bateau vraiment de pêche, entrée de gamme, mais quand même bien équipé, avec une belle coupe. Après ça, on tombe dans le XTR, série vraiment de pêche, équipé, arrive avec le moteur électrique, vraiment vinyle au complet. On n'a pas de coussin de série, rien. là. C'est vraiment plus fait pour la pêche, l'activité sportive. Et après ça, on a le modèle F aussi, qui est un peu comme le modèle du X qu'on a présentement, mais présenté sur une couleur différente. Le bateau va être noir au complet à l'extérieur. Les coussins, les cuirs vont être plus foncés aussi. Puis on a aussi l'entrée de gamme, ils ont un modèle rifté chez Legend. Là. On a 2 bateaux riftés dans le R15 qu'on appelle. Là. Ça être Toujours en aluminium. Toujours en aluminium. Ouais. Toujours en aluminium. Alors, si les bateaux légendes vous intéressent, dépositaire au Saguenay, à quel endroit, Dominique? À l'intérieur, À l'intérieur. c'est Évasion Sport. On passe vous voir. Yes, merci. Cette chronique vous a été présentée par Évasion Sport. Plus de 25 ans d'expérience à votre service. Après la pause, la fabrication d'un bateau de fibre de verre et on parle assurance bateau avec Pierre Duchesne. On se fait souvent poser la question, hey, comment c'est fait un bateau? Bien, en fait, aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. On va parler des bateaux de fibre de verre, en fait. Souvent, les gens arrivent dans notre salle de monte et nous demandent qu'est-ce qui différencie un bateau d'un autre. Bien, c'est souvent la construction de la coque. Donc, la construction de la coque, pour bien les gens, ont l'impression que ça se passe comme on voit souvent des images de constructeurs automobiles, là, que ça se passe à la chaîne dans une usine, que c'est juste des robots qui travaillent. Mais dans le domaine du bateau, ce qu'il faut savoir,
c'est que pratiquement tous les bateaux sont faits 100% à la main. Que ce soit à partir de l'assemblage de la coque, des tissus, des bancs, des tours, la remorque. C'est vraiment un processus qui est encore très, très, très manuel. Les coques de fibre de verre, il y a 2-3 façons de faire des coques. La façon la plus répandue, qui est la moins coûteuse, qui va être souvent la façon choisie par les constructeurs d'entrée de gamme, c'est une coque qu'on va appeler au chopper gun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse d'une voiture, un bateau, on va créer le design extérieur, donc à l'aide d'un moule. On va vraiment l'asperger des couleurs qu'on va désirer donner au bateau. Donc, un bateau qui va être plus simple, un bateau tout blanc, un bateau tout noir, il va avoir une couleur qui va être shootée à l'intérieur du moule. Puis ensuite de ça, on va construire la coque dans le moule. Donc, on va construire la carrosserie sur la peinture, si je peux utiliser ces termes-là, parce qu'on n'est pas avec une peinture, on est avec un gel coat. Donc, la façon la plus simple et la moins coûteuse, ça va être au chopper gun. On va voir en usine un chopper gun, excusez-moi les termes anglais, mais c'est un fusil qui va découper la fibre de verre. Donc, la fibre de verre va être injectée avec un mélange fibre de verre résine à l'aide comme un peu un fusil à peinture, à l'intérieur de la coque. Puis ça va finir par créer de l'épaisseur. Puis on va vraiment avoir notre structure qui va se monter. À ça, on va ajouter des renforts à l'intérieur. On va monter une structure. Puis à la fin de ce concept-là, on va tout simplement démouler le bateau. Donc là, on va avoir notre coque au coloris qu'on a choisi. Si on va avec des bateaux un peu plus haut de gamme, là, on va avoir une coque qui va être laminée. On va faire le même principe pour choisir les couleurs. Encore là, c'est sûr que quand on va dans des produits comme nos produits Mastercraft, il y a vraiment des lignes de gel coat très définies, des metal flakes, des couleurs qui vont en cacher un autre. Là, c'est là que ça devient un peu plus coûteux et puis que le processus est un peu plus long. On va faire nos couches de gel coat. Ensuite, on va monter un moule. Mais cette fois-ci, on va étendre une fibre de verre qui va être tissée. Donc, vraiment un tissu qu'on va étendre dans le fond du moule. Puis, on va rouler à l'aide de rouleau et puis avec une pression, on va venir vraiment mettre la résine puis on va monter notre structure. C'est ce qui va faire un bateau qui va être différent, un bateau qui va être un peu plus solide à la base puisqu'on a une fibre qui a déjà une structure, une fibre qui est tissée. Une fois que le bateau est démoulé, là, on va assembler toutes les autres composantes à l'intérieur de l'autre moule qui va être souvent le upper hull, donc le top du bateau, et puis là, on va assembler notre intérieur. Donc, un bateau en fibre de verre comme ça va passer très bien au travers du temps. Et c'est pour ça, contrairement à, par exemple, une voiture, bien, on a un gain en fait, une valeur qui est sur un peu plus court terme. Parce qu'au Québec, bien entendu, on a la rouille, on a les routes, on a plusieurs composantes mécaniques qui peuvent s'user prématurément avec notre climat ici. Un bateau, bien, quand la structure est bien faite, le bateau va bien passer au travers du temps. Puis c'est pour ça que c'est un produit qu'on peut garder sur du plus long terme. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé sur la façon de fabriquer un bateau en fibre de verre. Puis lors d'une prochaine chronique, j'aimerais ça vous expliquer comment on acquiert un bateau. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Bonjour tout le monde, on se situe présentement sur les pontons à la marina du Port de Québec, la marina du Vieux-Port. Une super marina, c'est en opération depuis les années 82. D'ailleurs, je fais partie des plus vieux membres, je vais vous dire. Mais c'est un site exceptionnel. En compagnie de Pierre Duchesne de chez Beneva. Bonjour Pierre. Salut Marcel. Pierre, on va parler d'assurance. Souvent, on entend parler des assurances de bateaux. Moi, j'ai un voilier, mais est-ce que ça varie selon les types de bateaux, les assurances? Bien, plus au niveau des prix. C'est sûr qu'au niveau des garanties, des protections, c'est relativement similaire les protections qu'on va avoir. Bien, la seule chose, par contre, c'est que ce n'est pas les mêmes sinistres qui vont toucher différents types de bateaux. Qu'est-ce qui fait qu'un bateau coûte plus cher qu'un autre bateau? Bien, il y a plusieurs choses. Souvent, c'est au niveau des moteurs, les pieds de moteur, parce que c'est une des sources de réclamation les plus fréquentes, les pieds qui accrochent. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on a un pied de moteur qui est très dispendieux, bien, souvent, ces bateaux-là vont coûter peut-être un petit peu plus cher, là, toute proportion gardée à assurer. Et, bon, les bateaux qui font de la vitesse, Ouais. je dis ça, mais je dirais peut-être plus par exemple, comme les bateaux sport, les Baja, par exemple. Des choses comme Exactement. ça. Vont coûter un petit peu plus cher à assurer parce qu'ils ont des pieds de moteur qui sont très dispendieux. Quand tu es dans un endroit comme la marina du Port de Québec, ici, on sait qu'il faut y avoir accès, on doit passer par l'écluse. Ouais. Et à partir de minuit, l'écluse est fermée. Alors, bien, vol de bateau ici, ça prendrait un magicien pour voler un bateau, là, vraiment. Est-ce qu'il peut y avoir une différence dans le prix de l'assurance pour la personne qui est membre ici?
Bien, c'est une bonne question, Marcel. Puis on pourrait penser que ça aurait un impact qui serait significatif au niveau du vol. Par contre, ce qui a vraiment un impact significatif, c'est lorsque le bateau est à l'eau versus quand il est sur une remorque. Donc, le bateau qui soit à l'eau ici ou qui soit à l'eau ailleurs, qui est peut-être moins bien protégé qu'ici, les voleurs vont rarement se donner la peine d'arriver avec une remorque et de le sortir de l'eau ou juste partir avec sur l'eau. Parce qu'à un moment donné, il faut le sortir de l'eau. C'est ça. Donc, les voleurs veulent être efficaces et pour être efficaces, on prend un bateau qui est sur une remorque. Donc, c'est pour ça que les remorques, c'est très important de bien les protéger avec une barrure de qualité conçue spécifiquement là, pour empêcher les voleurs de partir avec. Merci Pierre, merci infiniment. J'en ai appris. Hein? Il y a des choses qu'on ne sait pas. Les bateaux plus petits, qui sont plus faciles à voler, ça peut être plus cher. Ça peut. Informez-vous tout le monde, très important. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Après la pause, le ponton Corum 23RL avec Simon Fortin-Massé. De retour à la Rivière-au-Pin en compagnie de Simon, qui est directeur des ventes de chez Cabane aux Marines. Bonjour Simon. Salut Marcel. Simon, la dernière fois qu'on est venu ici, on parlait d'embarcation Malibu pour faire du wake et tout ce qui va avec. Exact. Aujourd'hui, on a un autre type de produit. Certainement. Aujourd'hui, on va parler des bateaux Prince Craft. Donc, des produits canadiens qui sont faits au Québec. Donc, on est vraiment fiers d'avoir cette compagnie-là, étant donné là, que c'est un joueur majeur dans les pontons. On l'a visité, l'usine Prince Craft. On va vous montrer des images de ça éventuellement. Je veux dire que c'est impressionnant. Et l'embarcation qu'on a derrière nous, ce type de ponton-là aussi, semble avoir beaucoup d'innovation. Certainement. Donc, on parle ici d'un Corum 23 RL, donc un bateau de 23 pieds. Le RL, c'est pour Rear Lounge. Donc, à l'arrière, on va avoir une grande plateforme où est-ce qu'on va pouvoir s'installer aisément. Là. On parle d'une embarcation de combien de personnes? C'est une embarcation qu'on va pouvoir embarquer jusqu'à 12 personnes. Donc, on va être très confortable aussi. Là. Pour la motorisation de ce type d'embarcation-là, est-ce qu'on a plusieurs choix? Exactement. Donc, on peut partir là, de 90 HP jusqu'à 250. Là. 250 Ouais, HP sur une embarcation comme ça. Oui. Et il y a une caractéristique qui est particulière. Tout à l'heure, on regardait les flotteurs en dessous du ponton. On peut voir qu'en avant, ils ont fait comme une modification en aluminium. Exactement. Donc, chez Prince Craft, ils ont innové avec un nouveau nid de dauphin. Donc, ça permet là, au ponton, si on va arriver, exemple, comme au lac Saint-Joseph, ici, où est-ce qu'il y a beaucoup de vagues créées par des bateaux de sport nautique, comme on avait présenté dans les coups. Donc, ça nous permet de passer aisément par-dessus ces vagues-là, étant donné qu'on ne se fera pas descendre le devant du bateau, mais bien, on va passer par-dessus et puis ça va repousser en dessous. La tendance avec un flotteur conventionnel, ça aurait été de piquer dans la vague. Exactement. Donc, normalement, ce serait des petites ailettes qu'on aurait sur le côté, mais qui sont un peu plus basses, qui font en sorte que lorsque la vague est plus haute que ces ailettes-là, le devant du ponton va pencher vers l'avant. Ça élimine le problème. On peut voir aussi que le poste de conduite de l'embarcation aussi, c'est similaire à un bateau. Exactement. Puis c'est des bancs capitaines qui sont très confortables, donc pour passer plusieurs heures sur l'embarcation. On va voir ça à l'intérieur. Certainement. Simon, tu me parlais tout à l'heure des flotteurs en aluminium. Il y a des particularités. Certainement. En fait, ce qui est le fun chez Prince Craft, c'est qu'on ne tourne pas les coirons. Donc, on utilise vraiment un grade d'aluminium qui est plus épais que la compétition, ce qui nous démarque beaucoup, étant donné que ça dure plus longtemps et puis c'est beaucoup plus résistant. Si jamais on l'accote dans un quai ou quoi que ce soit, bien, on ne fera pas des pocs pour rien sur notre bateau. Donc ça, c'est vraiment agréable. Solide. Puis aussi, on a une question de performance. Donc, étant donné que le grade d'aluminium est plus épais, on peut y souder sur le tube au complet une belle languette d'aluminium qui permet au bateau de flotter plus rapidement. Donc, on va gagner beaucoup plus de vitesse. Donc, la tendance se maintient pour avoir de plus grands moteurs pour ce genre d'embarcation-là. Et puis, avec ce type de languette qu'on retrouve sur le côté, eh bien, le bateau va sortir beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre chez les compétiteurs. Ça va l'aider à déjauger, finalement. Exactement. Je regarde le poste de pilotage, et quand même, c'est un bateau. Exactement. C'est un bateau conventionnel où est-ce qu'on peut y ajouter des options telles qu'un chargeur à induction pour téléphone ici, comme ça.
On va avoir justement là, un sonore profondimètre. On peut ajouter aussi une option d'écran tactile ici, si jamais on voulait l'avoir au lieu d'avoir des cadrans numériques. Et puis, comme qu'on voit dans celui-ci, on a un système de son Kicker, qui est un système audio haut de gamme, justement, là, pour avoir une belle qualité sonore. On peut jouer aussi avec la configuration intérieure de ce ponton-là. Oui, exactement. Donc, on a plusieurs configurations différentes. Celle qui est ici, comme je disais tout à l'heure, c'est le Rear Lounge. Donc, à l'arrière, on a une grande plateforme où est-ce que les gens peuvent s'installer très, très aisément. Donc, on peut le lever comme ça, puis le reculer comme ça. On peut aussi l'ajuster là, en plusieurs options différentes. Donc, si jamais on voulait le lever comme ça, eh bien, on peut coucher cette partie-là aussi au complet et puis faire le lounge de l'autre côté. Donc, c'est vraiment pratique, justement, là, pour que tout le monde soit confortable à bord de l'embarcation. Si quelqu'un fait des activités en arrière, bien ici, tu peux t'asseoir et observer. Et observer. Assurer de ça. On a aussi le groupe dinette sur cette embarcation-là qui va nous permettre de s'asseoir vers l'avant ou vers l'arrière. Et aussi, à l'intérieur, on y retrouve une glacière. Donc, c'est vraiment pratique. Si jamais on voulait la vider, on a juste à enlever le vite-vite et puis ça va se vider automatiquement. Simon, un ponton, c'est pas une embarcation qu'on rentre et qu'on ressort de l'eau. C'est une embarcation qui reste tout le temps sur l'eau. Exactement. C'est pour ça que Prince Craft a compris comment on arrange ça un ponton. Ils ont mis en dessous des plaques en aluminium à grandeur. Tous les bancs sont faits en PVC. Donc, quand on regarde dans les coffres, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de bois, rien de... Ça peut pas pourrir. Ça peut pas pourrir et puis ça sent pas l'humidité. Les coutures sont toutes inversées. Donc, si jamais il y a de l'eau sur le banc, on passe une guenille. Et par la suite, bien, on n'a pas de coulisse qui va se ramasser sur nos culottes parce que les coutures ne retiennent pas l'eau. OK. C'est super bien. C'est quoi le type de surface qu'on retrouve sur le plancher ici? C'est fait en vinyle. Donc, ça aussi, ça retient pas l'eau. L'eau va couler puis s'écouler jusqu'à l'arrière du bateau. Est-ce qu'on a plusieurs choix de surface de plancher? Exactement, on a plusieurs choix de surface. Donc, on peut le choisir ligné comme celui-ci. On peut l'avoir une surface plus unie. Ou bien, on a plusieurs modèles, en fait, de disponibles qui sont faits par ANP aussi à Princeville. Donc, c'est vraiment bien, là. Genre, à Princeville, on a eu l'occasion de visiter l'usine. C'est incroyable le sérieux qu'il y a dans la construction des embarcations. Là. Certainement. Puis étant donné que tous les fournisseurs sont aux alentours de Prince Craft, c'est vraiment bien parce que si jamais on a besoin d'une pièce, étant donné que la saison est courte, comme on le sait, eh bien, on peut l'avoir très rapidement. Dans 2 jours, là, votre ponton va être... On ne veut pas perdre son ponton 3 semaines parce qu'on a un problème. Exactement. L'été dure 3 semaines. Donc, faire affaire avec Prince Craft, c'est un choix gagnant, c'est ça. C'est bon, c'est intéressant. Je remarque qu'il y a un toit, une espèce de toit campeur là-dessus. Exactement. C'est le toit campeur qui est fait par ANP aussi à Princeville. Donc, c'est vraiment agréable là, lorsqu'il pleut un peu. On peut sortir quand même puis en profiter là, au maximum tout l'été. Quand il est monté comme ça, on est-tu obligé de le garder ouvert? On peut le fermer? On peut le fermer. Ça se ferme en 3 parties. Donc, c'est super facile. Hein? C'est 3 zippers qu'on va enlever très, très facilement. On le roule dans sa housse puis on peut profiter du soleil pleinement. Excellent, excellent. Il y a des compartiments. Je remarquais que dessous le poste de pilotage, il y a un compartiment. C'est un endroit où on peut ranger des choses ou... Exactement. Donc, c'est un compartiment de plus qu'on a ici en dessous de la console. On a des compartiments en dessous de tous les sièges aussi. Donc, on a vraiment beaucoup d'espace. Comme on a une salle d'habillage aussi à l'arrière où est-ce qu'on peut ajouter une toilette si jamais là, on souhaitait en avoir une dans le bateau. OK. Il y a une place pour une table, une petite dinette là-bas, mais je remarque qu'il y a des places pour mettre les pieds ici aussi. Exactement. Donc, on a une table à l'arrière. On peut en avoir une aussi à l'avant ou simplement en avoir une puis la changer de place quand on le désire. Ça joue là-dessus. Simon, il y a différentes gammes dans les pontons Prince Craft? Certainement. Donc, ce ponton-là est un ponton de milieu de gamme chez Prince Craft. On va avoir des pontons un peu plus d'entrée de gamme, même les pontons électriques chez Prince Craft. Pontons électriques? Oui, ça peut être très bien pour quelqu'un justement qui a un plus petit lac, qui veut quand même se promener puis qui n'a pas le droit au moteur à combustion essence. Donc, ça pourrait vraiment être bien d'en avoir un électrique. Et sinon, on a aussi des pontons plus haut de gamme qui sont la série Vogue, où est-ce qu'on peut avoir un moteur beaucoup plus puissant, jusqu'à 450 R. Donc, c'est un moteur racing qu'on appelle, qui va aller rouler jusqu'à plus de 62 000 à l'heure. Alors, Simon, merci infiniment pour ces informations-là, parce que toutes les fois que je fais quelque chose sur les pontons, je réalise que ça évolue tellement rapidement. On parle de pontons électriques, je ne savais pas qu'il était existant. On parle de 60 000 $ quand même, c'est respectable. Et d'embarcations qui sont très sécuritaires avec des particularités intéressantes, comme un bec de dauphin, tu nous as parlé dans l'émission. Alors, j'espère que vous en avez appris autant que moi. À chaque fois, je vous dis la même chose parce qu'à chaque fois, j'en apprends. À la prochaine. Merci, Simon. Merci, Marcel.
Cette chronique vous a été présentée par Cabano Marine, moteur de vos passions. On est quand même très chanceux de pouvoir profiter d'un environnement comme ça. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous présenter des choses dans le monde du nautisme, entre autres les nouveautés de ce qui se passe. Alors, on en a d'autres pour la prochaine fois. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec.